Mais ils ne veulent pas se mettre ensemble. Les Palos a demandé un regroupement de la gauche. Hein. Donc, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que l'on ne veut pas servir la nation, mais l'on veut se servir. Sous Mobutu, on disait un père égale servir. Et non, c'est servir. Mais ce slogan-là a été puisé dans la Bible. Hein. Celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Doit être serviteur de tous. Mais est-ce que dans notre classe politique, cette notion de politique service existe-t-elle véritablement? Question, on va aller doucement. Allons-y. C'est un projet qui vient du gouvernement. Dans ce gouvernement, vous avez des ministres membres du parti FONUS, le parti de Olengankoy. Je ne sais pas, c'est passé là combien de députés. Vous pensez que Olengankoy et son FONUS auront le seuil de 1% sur l'ensemble du pays? Ça, c'est la première question. Ce projet vient du gouvernement, dont fait partie José Makila Soumanda. Vous pensez que l'ATD, à part chez lui, à Guémenao, je ne sais pas moi, à Bangakungu, soit, il va aligner encore des candidats au nord-sud Kivu pour prétendre avoir les seuils, ne fût-ce que pour lui-même. 3. Jean-Lucien Boussa, il est dans ce gouvernement-là. Vous pensez que les CDA de Jean-Lucien Boussa, qui n'a même pas encore été député, parce que Boussa a les sièges du MLC, qui a un problème d'implantation même chez lui à Likaou. Vous pensez qu'il va aligner les candidats dans toute la circonscription pour prétendre avoir les seuils de 1%? Le 1% par exemple de 40 millions d'électeurs, c'est combien? 400 000. C'est 400 000. Après ça, à la terre. Non, à la terre, après ça. C'est qui? Il met les photos. Il met les photos. Que je salue en passant. Voilà. Vous pensez que lui et son ami Louméa, ils vont atteindre les 1% de 40 millions de votants ou bien de 36 millions de votants pour prétendre avoir un siège? Est-ce que la loi, quelque part, ne vise pas la moralisation de la classe politique ou bien il faut pousser ces partis, Mallette, Mosaïque, à une sorte de grande formation politique? Bon, bien que je ne sois pas entièrement d'accord avec ce que Israël a développé ici, je suis en partie d'accord avec lui. On va en arriver à la moralisation de l'espace sociopolitique congolais. La moralisation dans le sens que il faut avoir un idéal, il faut avoir une idéologie politique pour prétendre œuvrer en tant que politique dans notre pays. Tous les partis que vous venez de citer, ce sont des partis qui ont été créés par, j'allais dire, coup d'émotion. Je suis parti de là, je vais leur montrer que je suis fort. Moi aussi, j'ai créé un parti. Bon, vous créez un parti, c'est très bon. À l'épreuve, hein? La loi, mais implantez votre parti, nous allons voir. Mais si véritablement il y a des partis dans notre pays, sincèrement, on n'en comptera pas plus de 15. Alors, on n'en comptera pas plus de 15. Pour votre dernière intervention. Maintenant, avec le seuil, je ne sais pas si c'est déjà la partie elle est close. Est-ce que l'opposition va encore mobiliser comme on a vu en 2015? Parce que les mêmes exercices, on l'attend au Sénat. Je ne sais pas certainement que le Sénat va adopter cette loi en des termes divergents. Et ça va demander une paritaire. Il ne suffit pas simplement d'aligner maintenant les candidats, même que ce soit sur tout l'ensemble du territoire national. Mais il suffit que ces candidats ramènent des voix pour ne fût-ce que prétendre obtenir le seuil. Absolument. Non, mais justement, c'est là le jeu devient intéressant. Ça veut dire qu'on vous demande, parce qu'un parti d'abord, comme on l'a dit, un parti ne doit pas être localisé à Boutakambia, tribal dans une ville. Donc un parti a vocation nationale. Et donc voilà, et ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'implantation et tout ça, c'est beaucoup de travail. Il faut former les gens. Parce que, écoutez, les partis politiques sont au cœur du pouvoir. Donc si vous n'avez pas des partis qui sont bien, vous n'avez pas de bons partis qui ont des bons militants, qui ont des bons cadres, qui comprennent les enjeux de développement et tout ça, on ne va pas développer le pays parce que le pouvoir, justement, ce sont les partis qui les briguent et qui l'exercent en ayant des majorités à l'Assemblée nationale et qui ont des pouvoirs. Donc c'est une question essentielle. Donc 1% sur 45 millions d'enrôlés, ça représente à peu près 450 000. Donc l'étude de ces 100-là, en cas de seuil de 3%,
parce que je donne d'abord que les gens sachent un peu quels sont les partis qui pouvaient s'en sortir. Avec le seuil de 3%, les partis qui s'en sortiraient, ce serait le PPRD, qui avait aligné 494 candidats à peu près lors de l'élection de... Après le PPRD, vous avez l'UDPS Tshisekedi, vous avez le MSR, vous avez le PPPPD, le parti Mallette créé par Bochab, vous avez le PALU. Mais les MSR morcelés là, ce n'est plus les MSR ancienne version. Hein? Absolument, ce n'est plus les MSR ancienne version. Mais absolument, mais la figure titulaire du MSR qui est Pierre Lumbi est encore crédible. Je pense que les gens se reconnaîtront au MSR de Pierre Lumbi qu'à un autre. Donc, vous avez l'UNC de Vital Kamere qui s'en sortirait aussi. Voilà. Au seuil de 3%. Si vous allez maintenant au seuil de 2%, là viendra maintenant Bahati Lukwebo avec la FDC et maintenant le MLC. Parce que le MLC, même avec le seuil de 3%, ne serait pas passé. Et vous aurez maintenant aussi ECT de Kabangé. Mais là, c'était différent. À l'époque, les ECT ici, Moïse Katumbi était le financier, c'est lui qui sous-traitait, c'était lui le vrai patron du parti. Et vous aviez l'arc d'Olivier Kamitatou, au sein des 2% qui passerait. Vous avez aussi le RRC, parti Mallette, créé par la majorité présidentielle sous la houlette de Bochab. C'est une loi qui met un peu en difficulté les indépendants. Hein. Est-ce que les indépendants... Je reviens sur l'action des indépendants. Je termine pour que... Ils ne risquent pas de saisir la Cour constitutionnelle. PDC l'a dit. PDC à 1% maintenant, le PDC de Ndundo passerait. L'UDECO. Pas de bienvenue, Liota. Non, c'est Ndundo, il faut être sérieux. L'UDECO. De Banzamoukalai. Le feu Banzamoukalai qui est amputé des États parce que Jean-Claude Massang n'est plus là. Le parti est en 1000 morceaux, donc il faut démonter sur l'UDECO. UCP de nos amis du Nord Kivu, Balamagé, Fouli et tout ça. L'UFC de Kengo, la CCU de Lambert Mende, l'UNAFEC de Kyungu, l'UNADEF de Mwando, le MIP, parti Mallette créé, RCDKML, CPR. Donc voilà au moins les 21 partis. Et Roubaix dans tout ça. Voilà. Non, ils ne sont pas là, ils vont disparaître. Non, attention, les gens de Minemo, ils risquent encore de dire que c'est discriminatoire, ils vont prendre les armes. Hein. Ils sont comme ça. Voilà, c'est-à-dire avec le seuil de 1%, avec les résultats de janvier, c'est 21 partis, et là on clarifie les jeux politiques. Donc là, les grands partis seront là, le MLC, l'UDPS, l'UNC, le PPRD, bref, on clarifie les jeux politiques. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Les catomistes sont là, voilà, beaucoup ce sont les anciens de la majorité. Ils peuvent se regrouper. Ils vont se regrouper et donc ils vont exister. Les indépendants. Les indépendants. Sur la question des indépendants, c'est quoi? Le problème, c'est que, écoutez, au regard de l'article 5 alinéa 4 de la Constitution, oui, la candidature des indépendants est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle. Mais on dit que la chance doit être égale pour tous les candidats. Absolument. Mais cette loi ne permet pas l'égalité. Là, justement, il se pose un problème. Mais même sur la question des indépendants, il y a une question morale. Il s'est fait que d'ailleurs, qu'en 2011 ou en 2006, les indépendants, c'était déjà de la majorité qui voulaient se cacher. Donc, nous voulons que les gens assument leurs opinions. Vous avez des indépendants qui sont faussement indépendants. Parce que je ne vois pas pourquoi aujourd'hui l'opposition crie cette loi. Parce que regardez bien, examinez la scène politique. Les indépendants de 2011 et de 2006, tous, pour la plupart, Kabila aussi était la majorité. Absolument. Donc, est-ce que la loi n'a pas tenu compte qu'avant d'être candidat président de la République, tu dois aussi être adoubé par une plateforme électorale ou un grand parti politique. Casser aussi les candidats indépendants présidents de la République, comme on a voulu casser les candidats indépendants à la députation nationale. Non, mais je pense que c'est vrai. Ça pose un petit problème. Je pense que je n'ai pas encore lu. La loi n'a été traduite, elle a été votée tard dans la nuit. Donc je n'ai que les grandes lignes de la loi. On va revenir toute la semaine. C'est une loi importante. Sur la question des indépendants, c'est vrai. Mais écoutez, pour transformer l'avenir de ce pays, il faut avoir un projet global, une vision globale. Donc tu ne peux pas te dire aujourd'hui, je veux faire marcher le pays. Si vous avez, par exemple, 211 ou 251 indépendants à l'Assemblée nationale, vous allez créer l'instabilité politique. Ils n'ont pas de vision. Voilà, c'est ça le problème. Donc, une des fonctions de mode de scrutin, c'est de dégager des majorités parlementaires claire, forte, connue, et comme ça on avance. Donc le sort des indépendants n'importe peu. Donc je pense que les gens qui ont des bonnes idées, des idées communes, doivent se regrouper. L'union fait la force. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, la seule vérité c'est quoi? S'unir ou périr. Et donc l'opposition n'a pas le choix. Un très bon titre. Un très bon titre. S'unir ou périr. Ils doivent
quitter l'émotion, travailler, battre le PPRD ou la majorité présidentielle à leur propre jeu. Donc si ça marche avec la rue, je crois moins, parce que tu m'as posé cette question. L'autre fois, les gens étaient effarouchés parce qu'il s'agissait du recensement qu'on allait adosser. Mais ici, l'enjeu a changé. Est-ce que les gens vont suivre? Je ne crois pas. Mais je pense qu'ici, avec cette loi, la majorité a toutes ses chances de gagner les élections. Donc les jeux sont ouverts. Maintenant qu'on a la loi, on ne sait pas qu'est-ce que le Sénat va faire. On sait déjà que les sénateurs, ils sont figés, ils vont adopter des termes divergents. Ça va poser un problème d'argent. Hein? Oui, oui. Par exemple, 1000 $ pour une candidature. Tout à fait. Vous avez une circonscription comme Guémena, par exemple, qui a 10 sièges. Pour aligner 10 candidats, vous devez avoir 10 000 $. Mais c'est déjà la moitié de l'argent de la campagne. Oui, c'est ça justement. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que je ne partageais pas totalement l'analyse de mon confrère Israël. Parce que dans cette loi, il y a une vision qui se dégage, c'est la vision matérialiste du pouvoir, mercantiliste. Parce que... J'ai parlé du vote censitaire. Il y a des gens qui ont des idées très bonnes. Les Awenze, attendez, les Awenze de 2011 là, par exemple à Kisangani, Awenze a été refusé par les PPRD. Mais Awenze, un tolokiste très connu, mais est-ce qu'un tolokiste aujourd'hui je sais pas moi, à Kisangani ou à Guadolite aura les 1000 $ pour postuler et prétendre être élu comme Awenze à l'époque? Alors, moi je trouve que cette loi est limitée parce qu'elle devait aller jusqu'au bout de la logique. Vous demandez 1000 $. En principe, pour avoir 1000 $, il faut avoir du travail. Et le pays n'offre pas du travail à tout le monde. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, que ceux qui ne pourront se présenter comme candidats que ceux qui ont du travail. Et 100 $, et à 100 $, on ne peut pas. Et si on demande 100 $, c'est tout le monde. C'est du travail. C'est toujours ça, Israël. C'est pourquoi je dis que la loi a une perception matérialiste des choses, une perception, je forge le mot, argentiste des choses. Mais non, l'argent... Pardon, Serge. Cette question, j'aimerais mettre de l'eau au moulin apporter. Écoutez, Guizel en 2006, il nous a donné l'exemple. Les gens du Palou, ils ne roulent pas sur l'or. Mais c'est des gens de conviction. La caution était, je crois, à 50 000 $. Guizel avait dit qu'ils ne les avaient pas. On a vu, les gens du Palou, c'est cotisé. C'est ça le problème, c'est la conviction. Moi, je suis chrétien. Et donc, mes convictions chrétiennes font que, par exemple, c'est que j'ai le peu que je gagne, je fasse avancer la vision chrétienne dans le pays. Donc aujourd'hui, Israël, que non, tu veux développer, par exemple, la commune de Boumou. Tu appelles les habitants de Boumou. Voilà moi, par exemple, pour louer la salle ici, tu loues une salle à Boumou à 100 $. Il faut maintenant éduquer les gens. Il ne faut pas maintenant que quand tu arrives dans une salle, tu loues à 100 $. Tu invites 500 personnes. Tu donnes $1 de transport. Tu donnes les t-shirts. Tu te ruines. Mais il faut que tu amènes. Il faut qu'on arrive maintenant à arriver à ça veut dire que tu veux avoir une caution de 1000 $. Tu appelles les gens, tu dis voilà mon projet pour vous, si je suis là, voilà, et donner chacun $1 ou la moitié d'1 $, 2000 personnes, chacun te donne 500 francs, 1000 francs, et tu cotises, et tu voilà, c'est ça le problème, arrivons à ce niveau de démocratie. Israël, tu sais bien que j'ai beaucoup de considération pour toi. Tu sais bien qu'aujourd'hui, il y a des familles qui dorment affamées parce qu'ils ont manqué ne fût-ce que 1000 francs pour s'acheter de quoi manger. Mais ne devient pas de qui veut, hein? Non. C'est pourquoi je dis que la construction du pays ne se base pas sur la possession de l'argent. Je suis d'accord. Moi, je pense que cette loi a été plus matérialisée parce qu'on a donné l'occasion à ceux qui peuvent facilement avoir l'argent et se présenter. De deux, je dis que vous avez suivi, je crois, la valise de Mobutu, de Pichibanda. Il a dit des choses terribles. Et je crois qu'il y a des choses qu'il a dites qui rentrent dans le cadre de cette loi électorale. Quand par exemple, on lui dit que Mobutu, toi tu as tué les pays. Il dit que, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai tué les pays comment? Est-ce que l'unité de ce pays, c'est pas moi? Est-ce que la fierté de ce pays... Ramenez ça à la loi électorale. Alors, je ramène ça à la loi électorale. Quand vous dites, vous payez 1000 francs, ces gens dont vous dites qu'ils doivent amener ne fût-ce que 1 franc à leur candidat qu'ils veulent soutenir. Combien sont-ils par rapport à Mobutu? Mobutu n'a-t-il pas
paupériser la population. D'accord. Mais la même population. La même population pauvre. Quand nous allons à l'église, par exemple, la même population pauvre, avec l'époque qu'elle a, elle donne. Ça veut dire que tu ne manges pas aujourd'hui pour que demain tu manges mieux. Ça veut dire que moi, le jour où, par exemple, je vais me décider de faire la politique active, je dirais, voilà mon projet. Vous y croyez? J'ai besoin de 10 000 personnes pour lever des fonds. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. C'est un problème. Parce que tu as posé le problème des indépendants. Mais je crois que aux États-Unis, comment est-ce qu'on fait la politique aux États-Unis? Je te dis, c'est ça le problème. C'est des centaines de millions. Merci beaucoup, Israël. Vous avez plus de temps que le cul. Je pense que les indépendants sont des troubles faits. En principe, les indépendants n'ont pas de base électorale proprement dite. Qu'est-ce que font les indépendants? Ils piquent dans le PALU, ils piquent dans le PPRD, ils piquent dans le AFDC, donc dans des partis structurés. Ils piquent également chez les indécis. Ceux qui nous permettent. La politique est un jeu collectif. Donc la question des indépendants, c'est vrai, n'est pas une... Allez, chose qui est terminée. Merci à vous, Luc Mikomo Kabongatre, d'avoir été de notre... Israël, il est prévu un plateau spécial. Il faut un plateau spécial parce que sur cette question, par exemple, il faut aussi comprendre le phénomène indépendant aussi, c'est dire aussi que ce sont les dictatures dans les partis politiques qui poussent aussi les gens à se présenter sur un label. Voilà, parce que les partis ne sont pas démocratiques, parfois c'est géré comme des boutiques. Donc c'est une autre question. Il est prévu un plateau spécial sur la loi. Je pense que je ferai appel à vous, je ferai appel à qui d'autre qui écrit sur les élections, je crois bien c'est Moïse. Un grand plateau de près de 50 minutes pour traiter juste de cette loi électorale. C'est archi important. Merci beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure que les indépendants sont des membres de partis qui se cachent. Par 2 fois, le président de la République, vous l'avez dit, s'est présenté comme un indépendant. Mais on a vu tout de suite après, il avait... Ouais, mais c'est ça. Il avait des gens qui le soutenaient. Merci beaucoup. L'autre question dans la loi, c'est la démission 3 mois avant. On va en parler, Pour démasquer. On va vous communiquer l'heure du débat. Réalisation, merci à vous d'avoir été indulgent vis-à-vis de nous ce matin. Il pleut sur Kinshasa, il pleut sur la ville, comme elle fleurit dans mon cœur. Kofi Olomide. C'est Verlaine. Non, Kofi a pris le verre de Verlaine. Merci. Autant quand il a dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, Kofi a pris les phrases de Pierre Reverdy. Merci. Qui a dit ça. Lui, l'anecdote, c'est avec cette pluie qu'on se rend que Kinshasa est un grand village. Merci. Où je faillis venir en retard parce que mon chauffeur. C'est embourbé quelque part. Non, Maya Kalamou et Mati. Vous parlez des embourbements. Mais la terre jaune que l'on a jetée sur les artères, quand il pleut, ça devient un casse-tête pour les chauffeurs, pour les motards.